choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir, on voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir, on meurt souvent bien entendu, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va, et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut, on est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense un Dieu, sitôt on reçoit une croix, car la vie est si fragile. Et si fragile, et si fragile, et si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie, car la vie est si fragile. Alors bonjour, mon nom est Derek Tremblay, je suis l'un des directeurs ici au complexe Le Sieur et aussi j'ai le titre de célébrant de la vie. Si j'avais le choix entre célébrant de la vie et ritualiste de la mort, lequel des deux que vous préférez? Célébrant de la vie. Parce que c'est ça que nous allons faire ensemble. Même si le départ de Nicole remonte à plus de 6 mois, on va quand même faire allusion à la vie. Un hommage à la vie. Et lorsque je parle d'hommage à la vie, je fais toujours référence au passé, au présent et au futur. Le passé, qui est-elle? Le présent, c'est quoi les émotions qu'on peut vivre aujourd'hui? On va dire, oui, mais ça fait quand même 6 mois et plus, là. Oui, mais on y reviendra là-dessus. Et bien sûr, le futur. Y a-t-il un message d'espérance pour nous autres? À part des élections qui vont être déclenchées demain. On ne parle pas de politique. Alors, sans plus tarder, la vie est composée principalement de 4 éléments de la nature. On a la terre, bien sûr pour l'agriculture, pour marcher, le monde physique, sinon on aurait probablement tous des colonnes vertébrales difformées comme telles, donc la loi de la gravité. On a besoin bien sûr de la lumière, du feu pour nous réchauffer, pour faire cuire, la lumière comme telle pour éclairer. On a besoin de quoi d'autre? De l'air. On sait que depuis au moins 2 ans, on étouffait dans nos masques avec notre mauvaise haleine. Et on termine avec le dernier, je donne un petit indice. Je vous ai
pétrole au prix que ça coûtait, mais effectivement, c'est l'eau. Ce n'est pas pour rien que la NASA ou des projets multimilliardaires et j'en passe veulent établir des projets, entre autres pour aller soit sur Mars ou sur la Lune. Et si on y va, c'est principalement pourquoi? À condition qu'il y a de l'eau. Donc, indirectement, s'il y a de l'eau, il y a la vie. Il y a la vie, il y a la vieillesse, parce qu'on vieillit déjà dès notre naissance. Et malheureusement, ben, toute bonne chose a une fin, la mort. Ça, c'est un des sujets, évidemment, qu'on ne parle jamais à un party de Noël. Du moins, quand j'étais plus jeune, on me disait toujours, il y a deux sujets qu'on ne parle pas. Les vieux de la vieille comme moi, vous savez de quoi je parle. Un sujet qu'on ne parle jamais au party de Noël, la politique et la religion. C'est fou, je ne suis pas tout seul, hein? Fait qu'il faut croire que c'est vraiment dans notre culture. Et bien sûr, s'il y a un sujet qu'on ne veut vraiment pas parler, comme je l'ai mentionné tantôt, c'est bien sûr, c'est la mort. Mais on ne veut pas faire quand même l'autruche se cacher la tête dans le sable. Alors, sans plus tarder, on retourne dans le passé, bien sûr, de Nicole. D'où vient-elle? Qui est-elle? C'est de là qu'on parle de la personne. Oh, mon micro ne fonctionne pas. Un, deux. Je recommence du début? Non, non. M'entendez mieux? Très bien. Si ça recoupe, vous me le dites, puis je prendrai l'autre micro. Vive la technologie. On ferme la parenthèse. Donc, je disais, qui de mieux que, dans le fond, des fois, des membres de la famille pour nous en parler? Des fois, il y en a qui vont dire, « Oh, la personne qui est en avant, je ne connais pas Nicole. » Même s'il pose des questions, etc., ça ne fait pas personnel. Bien, savez-vous quoi? Tout à fait raison. Je préfère évidemment inviter des membres de la famille ou d'autres personnes pour nous en parler. Pas juste parce que ça fait personnel, mais c'est parce que quand on dit le mot témoignage, quel mot qu'on trouve dedans? Témoin. Je ne suis pas un témoin, mais plusieurs parmi vous, bien sûr, pour ne pas dire tout le monde, vous en êtes des témoins de l'existence et la vie de Nicole. Alors, sans plus tarder, je vais inviter France à l'avant. Chère tante Nicole, tu es née 7e d'une famille de 11 enfants. Non, tu n'as pas hérité d'un don, ni même d'une terre pour tes parents, mais tu as hérité des maladies maternelles et paternelles. Tout d'abord, le diabète, opération à cœur ouvert, hémodialyse, greffe d'un rein, COVID, pour t'éteindre finalement en attente d'un nouveau traitement pour ton arythmie. Tu as vécu les 20 dernières années de ta vie entre Sherbrooke et Granby sur l'autoroute 10 pour des suivis médicaux, hospitalisation, divers traitements, en étant un symbole de combattante avec l'intention de guérison et d'espoir de revenir toujours à la maison. Nicole était une mère, une femme, une épouse, une sœur, une tante, une amie d'exception. Oui, c'était une femme difficile d'approche, un air pas d'air, une pince sans rire, sans le sourire facile, observant du coin de l'œil les nouveaux arrivants. Mais lorsque vous aviez obtenu sa confiance, vous étiez entre bonnes mains. Et elle aurait pu vous donner la lune si elle en aurait eu les moyens. En tout temps, vous arriviez chez elle, c'était comme entrer dans un grand four à pain. Sur son comptoir, un gâteau au glaçage sublime qui vous donnait l'eau à la bouche, même si vous n'aviez pas faim. C'était la même chose au retour de l'école de ces garçons, où une fournée de gamelles de biscuits les accueillait. Pour ses enfants, elle a passé plusieurs heures à l'aréna, où ses fils ont évolué pour les Vics de Granby. Elle n'en manquait pas une, et j'ai eu la chance de l'accompagner. Saviez-vous pourquoi elle gardait ses bouts de bougie, ses rouleaux vides de papier de toilette et de Scott Towel et la mousse de sa sécheuse? Ben voyons, pour partir son poêle à bois ou bien son feu de camp, il suffisait d'installer les bouts de chandelle, d'incorporer la mousse dans les rouleaux et bingo, il paraît que c'était aussi bon que du petit bois sec.
Si vous vouliez y faire plaisir, vous n'aviez qu'à l'amener passer quelques jours dans le bas du fleuve à Saint-Jean-Port-Joli. Il fallait prévoir sortir de l'autoroute 20 à la hauteur de Lévis, poursuivre la route du bord du fleuve pour l'arrêter à tous les quais de chacun des petits villages afin qu'elle puisse se faire tremper les pieds dans l'eau du fleuve et y marcher sur ses rives. Croyez-moi, il fallait partir de bonne heure. Tante Nicole, tu étais la meilleure accompagnatrice à la cuillère dans tous nos parties musicaux. Maintenant, ton souvenir y restera toujours avec tes chansons. La violette, elle est double, le petit cotillon blanc, ton rataplan petit blanc tirelire, la laine des moutons et plusieurs autres. Puisses-tu en paix partager ton répertoire tout là-haut en gardant un œil sur nous ici-bas. Bon voyage, on t'aime. Maintenant, j'offre à vous tous et toutes la possibilité de dire quelque chose de plus que ce que France nous a bien résumé des éléments importants de sa vie. Donc, vous pouvez simplement lever la main et dire une phrase, une anecdote, quelque chose qui vous apporte le sourire. À vous la parole. On a un petit groupe de gênés ce matin. Quelqu'un l'a vu faire allumer un feu. Il y a juste France qui l'a vu. Et ça allumait. Beaucoup. Bon, c'est déjà ça. J'espère que quand tu allumais un feu, est-ce qu'il y avait des guimauves? Les étoiles du ciel. On pourrait maintenant dire aujourd'hui qu'elle est une étoile du ciel. Puis Dieu sait qu'il y en a. D'autres. Un beau souvenir. On est en famille, là. Toutes les réponses sont bonnes. Oui, madame. Ah, elle recevait au jour de l'an, donc un merci. Et quand elle recevait, c'est ce que c'était de la dinde, la tourtière, de tout. Un buffet à volonté. Est-ce que ça arrivait de manquer une recette? Et vous, messieurs, comme fiston, c'était quoi le repas que vous aimiez le plus? Le jambon. Spaghetti, ah. Comment vous dites? Les fèves? Les fèves? Fèves au lard. Vive le gaz naturel. Est-ce que ça fait du bien de sourire un peu? Si la vie n'était que tristesse, je le dis depuis la guerre en Ukraine, là, si la vie n'était que tristesse, j'aurais dit à Raspoutine, pèse donc tes boutons nucléaires qu'on en finisse. Non. Parce que vous venez de sourire avec des petits souvenirs. Et je vous ai posé la question, est-ce que ça fait du bien? Oui. Alors, il y a aussi des moments de joie dans la vie. Et juste ça, ça fait du bien justement pour continuer d'exister et de vivre. Je saute des étapes, mais lorsque vous allez avoir votre réception après la cérémonie, bien, vous aurez l'occasion de partager entre vous à votre table des beaux et bons souvenirs, des conseils qu'elle vous a sans doute donnés et de repartager, bien sûr, des photos que vous avez vues. Ah, te souviens-tu de telle situation? Parce que c'est ça, la vie. Rendre un hommage, faire l'honneur de. Tant il est si longtemps qu'on s'en souvient dans notre mémoire, mais elle continue de vivre. Et c'est ça la beauté de la vie. Je vous laisse méditer là-dessus avec la prochaine chanson de Claude Dubois et Céline Dion, « Si Dieu existe ».
Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Maintenant, le présent. Est-ce qu'il y en a ici qui ont déjà eu la chair de poule lorsqu'arrive une chanson ou une situation dans un film que vous écoutez au cinéma, à la télévision? Je ne parle pas là, de la température. Là. Est-ce que ça est déjà arrivé? J'en vois juste une, deux. Les autres, il faut croire qu'on est anormal. On est juste trois. Je vois d'autres sourires. Donc, il faut croire que oui. Vous allez dire aussi qu'il s'en va avec ça. J'ai ici, dans mes poches, un bon 100$ facile. Je le donne à quiconque me dit qu'en regardant ses poils, vous dites « chair de poule, ça va lever ». Vous ne prenez même pas la peine de le faire pour 100$ gratis, là. Ah, bon, là, j'en ai une couple là, qui... Ah, oh, oui, on va fêter ça chez Tim Hortons ce soir. Ça n'arrive pas, hein? Vous n'avez pas de poils? Ah, bien, regardez vos cheveux dans ce cas-là. L'idée ici, c'est de dire qu'il y a des situations hors de notre contrôle, de notre conscience ou de notre volonté,
que notre corps va nous parler. Et ça, c'est un élément positif en lien avec la chair de poule. Lorsque vous recevez un ajustement au jour de l'an, vous voyez la belle grande table pleine de nourriture, du jambon, des fèves au lard, j'imagine des tartes tourtières puis des desserts. Vous n'avez pas mangé de la journée parce que vous savez très bien que vous allez manger comme des... Voilà. Mais quand vous regardez tout ça, là, et l'odeur, commencez-vous à saliver un petit peu? Êtes-vous capable de saliver, mais indirectement? Tiens, oui, c'est facile, mais l'estomac gargouille en même temps. Oh, comme l'anticipation de... Vous le savez que ça va être bon. Vous le savez que vous êtes obligé de défaire votre pantalon, votre jupe parce que vous avez trop mangé. C'est un élément positif. Un autre, vous recevez un cadeau, vous encore l'anticipation de dire qu'est-ce qui est dans la boîte? Ah, le mystère. Encore là, le sourire qui vous vient, n'est-ce pas? Si vous dites ah oui, je souris. A-t-il l'air honnête et sincère, mon sourire? Non, hein? Oui, c'est vrai, je suis dû pour me brosser les dents. Encore là, il y a des situations que notre corps va réagir de manière positive que je vous parle. Si on va à l'opposé, les émotions négatives. Nicole, on vient de vous annoncer qu'elle est décédée. Comment votre corps vous a réagi à ce moment-là? Faites-vous-en pas, on ne fait pas une thérapie de groupe, là. Vous venez d'apprendre la nouvelle, il me semble que c'est en janvier. Vous venez de l'apprendre. Est-ce que les larmes se sont mises à couler tout seules? Certaines personnes, oui. Mais tu sais, essayez de forcer de pleurer. Même les meilleurs des acteurs, instantanément, non. Ils doivent penser à quelque chose. Donc, encore une fois, le corps va parler. Ou d'autres, le corps va quand même, ben voyons donc. C'est quoi ça? Le choc, le déni. Même des fois, évidemment, le stress, surtout pour la famille immédiate. Qu'est-ce qu'on fait? Qui qu'on appelle? Quel salon funéraire? C'est quoi les démarches? Y a-t-il un testament? C'est qui le notaire? Puis une panoplie de questions, en plus du deuil, et tout ça ensemble, ça vient littéralement être fatigant. Fatigant dans le sens, c'est de la fatigue. Un peu comme un téléphone cellulaire que pas mal la majorité on utilise. Fur et à mesure qu'on utilise plus notre téléphone, qu'est-ce qui arrive? La batterie, elle diminue. Plus on utilise son véhicule, le carburant diminue. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un repos, on a besoin d'un temps de ressourcement. C'est certain que ça remonte à janvier. Mais ce que j'essaie de vous dire, longue histoire courte entre les deux lignes, là, quand arrive une mauvaise nouvelle, comment votre corps réagit en vous et comment vous, consciemment, vous réagissez par la suite. C'est ça la réflexion qu'on va faire durant la prochaine chanson de Ginette Renaud, « Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent ». Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence sous la pluie, avec la force ou la faiblesse de vouloir être encore en vie.
ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui ne tiennent pas leurs promesses, qui sont partis, pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence ou la pluie, avec la force ou la faiblesse, de vouloir être encore en vie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Bien que ce n'était pas dans mon intention, comme on dit l'expression, prendre le fer chaud puis de l'écraser, ça plaie, mon objectif, c'est pas de vous faire pleurer, mais pas du tout. Pas depuis le mois de janvier. Mais s'il y a de la peine qui sort, tant mieux. Il faut que ça sorte. Un peu comme je dirais un volcan. À un moment donné, ça s'accumule, puis là, ça éclate. Ça fait encore plus mal. Ou j'appellerais ça le syndrome de l'oignon. Fur et à mesure qu'on veut se renfermer sur soi, bien, on développe des couches. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, on coupe l'oignon. Et qu'est-ce qui arrive? On a tous cuisiné des oignons au moins une fois dans notre vie. Soit que vous achetez des lunettes aquatiques pour vous protéger les yeux, ou vous allez tout simplement, bien sûr, pleurer. Mais ce que les psychologues et les psychiatres nous parlent depuis au moins, je dirais facilement, une trentaine, quarantaine d'années, il y en a qui vont parler des étapes du deuil. Mais il n'y a pas une personne aujourd'hui, soyons francs, là, il n'y a pas une personne qui va vivre la même intensité, les mêmes étapes d'une personne à une autre. Une personne va vivre la tristesse, à un autre la dépression, à un autre la colère, puis j'en passe. À chacun son rythme. Mais, lorsque l'on parle de l'acceptation, ce n'est pas de dire c'est fini, c'est passé date, on passe à autre chose. Non, vous avez décidé de prendre le temps de vivre ce moment-là ensemble. De dire qu'il y a une étape importante, une personne importante dans votre vie qui a quitté, et c'est de là l'acceptation qui, tranquillement, c'est de retrouver la maîtrise de sa vie, la maîtrise, le contrôle de sa propre vie, et bien sûr d'en avoir une certaine sérénité. Il y en a qui vont dire « Ah, La Fontaine, à chaque fois que je l'entends, j'ai comme le goût d'aller aux toilettes. » Mais l'idée de La Fontaine ici, c'est plutôt de nous rappeler qu'on a besoin de moments de tranquillité et de silence, de se ressourcer pour en arriver à une certaine sérénité. Parce que le deuil, c'est un processus d'un peu comme une physiothérapie. Quelqu'un qui pourrait perdre son poumon ou une jambe ou une main doit faire de la physio pour reprendre le contrôle et la maîtrise de sa vie. Donc, ça prend de l'exercice, ça prend de la motivation puis des efforts, mais encore une fois, à chacun son rythme. Je m'adresse maintenant à ceux qui ont 30 ans et moins. Est-ce qu'on en a ici?
Oui. Alors, si je vous dis cassette VHS et cassette bêta, ça vous dit quelque chose? Non, hein, ça? Non. Si ou encore les cassettes à ruban audio qu'on mettait là, dans les autos à l'époque. Vous savez, les cassettes, là, qu'il fallait pas un crayon à l'encre comme ça, là, un crayon à mine, pour les rouler. À force de faire jouer, ou encore, du moins à une certaine époque, les disques vinyles, fur et à mesure qu'on les utilisait, qu'est-ce qui arrivait? À force de répéter les mêmes chansons, ça brise, n'est-ce pas? Là, c'est comme le disque vinyle, on dirait que c'est juste cette partie-là qui répète là, sur le tourne-disque. Où le ruban va tout simplement déchirer ou briser l'appareil. C'est la même chose pour nous. À force de se répéter, bon, j'apprends, je dis n'importe quoi, j'apprends qu'on me fait enlever la moitié du poumon. Je suis sur le choc, je suis sur la tristesse, parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Puis là, à force de dire, bien là, ça va aller mal, ça va aller mal, ça va aller mal, à un moment donné, mon système va péter. Mais à la longue, avec le temps, si je me dis, bien, je sais que je vais avoir un bon médecin, on me dit que ça va bien aller, oui, il va y avoir une période de douleur, mais à la longue, ça va mieux aller. Et c'est de là que je vous dis, non pas avec arrogance ou sans aucune prétention, j'ai même inventé un mot, déréquitude, un peu en lien avec la zénitude. On a besoin de moments de repos. Mais déréquitude veut dire, c'est un mot que j'aurais aimé ça qu'il invente dans le dictionnaire, là, c'est l'art de savourer et de cheminer dans le moment présent, aussi simple soit-il, parce que ça pourrait très bien être le dernier. Votre Red Bull, votre café, votre thé, votre chocolat chaud, votre feu de foyer, votre tarte, vos fèves au lard, votre jambon, spaghetti, que vous aimez beaucoup. Dites-vous que c'est peut-être votre dernier. Que Rasputin, de l'autre bord, peut dire finalement, oui, je vais les lancer, bombes nucléaires. C'est de savourer le moment où avec les personnes avec qui vous êtes, même si c'est votre canari, votre serpent, votre lézard, votre chien, votre chat, peu importe, de savourer le moment que vous avez là parce que peut-être que demain, vous allez vous rendre à quelque part ailleurs et c'est fini votre mode de vie. Et quand ça va aller mal, bien, de se rappeler de ces beaux moments-là. Et là, juste pour savoir si encore vous m'écoutez, vous savez, la crise de verglas en 88, tu vois, j'ai fait l'introduction, j'aurais pas dû faire l'introduction, voir si vous m'écoutiez. Oui, c'est en 98. Une panne de courant arrive, parce qu'on prend tellement pour acquis qu'en payant nos Hydro-Québec, le courant, c'est automatique, on l'a, ça c'est sûr. Mais la journée que le courant, tout d'un coup, coupe, il n'y a plus d'électricité, c'est quoi votre point de repère? Sont vos batteries? Sont où, je veux dire, vos chandelles? Pas grand monde qui parle, hein? En avez-vous des chandelles? On va commencer par ça. Oui, bon. Avez-vous des briquets ou des allumettes à côté de vos chandelles? Bon. Il y en a un qui lève la main. Oui, je sais où ils sont. Tant mieux. On sait où aller quand on va en avoir besoin. Ça, c'est juste un exemple que je vous donne de point de repère. Vous savez, on s'en va sur la route et on est bien content d'avoir nos GPS parce que le GPS va nous dire « Ah, il y a une station de service à telle place. Si j'ai une crevaison, je sais que j'ai une roue de secours en arrière. Je sais que si, admettons, j'ai soif, bien, je vais avoir mes bouteilles d'eau à côté. Ou j'ai un copilote qui va pouvoir m'aider, etc. » Point de repère. Quand vous apprenez une mauvaise nouvelle, que ce soit une histoire de poumon ou de cancer, ou évidemment, bien sûr, le décès, quels sont vos points de repère quand vous entendez une mauvaise nouvelle? Votre corps, vous le savez, il va vous parler. Vous allez pleurer en colère, peu importe. C'est une question de temps et de durée. Mais après, pour s'en sortir, le point de repère que je veux vous référer, c'est ce que j'appelle la prière de la sérénité. Prière de sérénité, non pas en lien avec le mouvement des 12 étapes. C'est une prière qui, je trouve, va dans toutes les circonstances, n'importe où, n'importe quand, particulièrement lorsqu'il s'agit d'un décès. Et je me permets de faire cette prière en votre nom
et je me permets de l'adapter, de l'ajuster, tenant compte des circonstances. Alors, ma chère Nicole, te demandons que nous puissions avoir de la tranquillité d'esprit, de la sérénité, une paix intérieure. Pour des situations que nous ne pouvons pas changer, particulièrement ton départ. Inspire-nous d'avoir du courage, de la persévérance, de l'énergie, de la force pour aller de l'avant, mais surtout de changer les choses que nous pouvons et devons changer pour le mieux. Montre-nous comment allumer un feu d'amour dans notre cœur, par ta présence. Soit cette sagesse que nous avons de besoin, d'avoir les ressources à notre disposition pour avoir cette belle lumière qui éclaire les moments d'obscurité, d'écraser ces moments de ténèbres. Et que cette lumière, tu puisses être l'étoile de nos vies. Et sois avec nous un jour à la fois, peu importe où tu es, et sois toujours cette lanterne, cette lumière de la vie. Amen. Et qui sait, peut-être que dans vos moments de ténèbres, après une prière, eh bien, la lumière pourrait très bien revenir. Et cette lumière, vous le savez comme moi, elle peut des fois être très fragile. Alors, il faut en prendre soin. Un peu comme une fleur qui peut être très fragile, autant comme la relation de vie que nous avons les uns envers les autres. Alors voilà, mes chers amis, ce qu'est la façon que je l'ai fait, un hommage à la vie. Faire un bref retour sur sa vie, quelles émotions qui peuvent nous habiter dans des situations où ça va mal, et quel est le message d'espérance de vie que nous avons besoin. Parce qu'on a un cœur, on a une tête, il faut se souvenir que notre corps nous parle, il faut être à l'écoute et aller de l'avant. Merci de votre attention. Sur dernière parole, je laisse mon collègue Pierre-Michel. Ah, merci. Bonjour à tous. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je suis moi aussi un des directeurs ici à la Maison Le Sieur. Premièrement, je tiens, au nom de toute l'équipe du complexe Le Sieur, en mon nom personnel, de vous remercier d'avoir pris le temps de faire une cérémonie pour votre maman, votre amie, votre tante, Nicole. Et on vous offre vraiment toute notre compassion, vraiment là, la plus sincère. On est avec vous. Je tiens à remercier mon collègue Derek pour avoir préparé une cérémonie qui porte à réflexion sur notre propre vie. Alors, je veux vous dire aussi que nous avons été honorés, la Maison Le Sieur, que vous nous ayez choisis comme maison. Merci, merci, merci. Alors, avant de se quitter, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, c'est peut-être que ça va vous faire sourire, mais ici, à la Maison Le Sieur, on ne dit jamais « à bientôt ». On vous dit plutôt de mordre, de savourer la vie à tous les jours. Merci beaucoup. Merci, Pierre-Michel. Alors, durant la dernière chanson, vous serez invités, tout le monde ici présent bien sûr, à venir à l'avant, à toucher l'urne. Ça serait comme votre dernière poignée de main, votre dernier baiser. Vous pourriez soit déposer, comme je vous dis, prenez le temps que vous avez besoin, une prière ou une pensée à voix haute, à voix basse, ça sera à votre discrétion. Et ensuite, en sortant de la chapelle, tout de suite à gauche, vous allez voir, il y a des marches pour descendre et c'est là que se trouve le goûter d'amitié. Ce n'est pas pour fêter son départ,
mais d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. Merci de votre attention et si on ne se revoit pas, un bon retour à la maison. Merci. Quando sono solo sogno all'orizzonte, mancan le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su. Le finestre mostra tutti il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Time to say goodbye. All eyes are never far. If I live on this life with pride, holding eternal love in my heart, I will go on ships overseas that I now know. No, they don't exist anymore. It's time to say goodbye. Quando sei lontana sogno all'orizzonte, mancan le parole. E io sì lo so che sei con me.